C'est vrai que l'écologie, je pense que ça a vraiment toujours été important pour moi. Ça a toujours été plus quelque chose, j'ai l'impression, qui m'a tirée vers l'avant, qui m'a donné des envies d'aller voir comment on pouvait faire différemment avec d'autres. Je suis plutôt très énergique à avoir envie de faire plein de choses. Et finalement, dans ce plein de choses, on revient sur le sens un petit peu, de retirer des choses inutiles. J'ai un jardin, franchement, il est magnifique, c'est pas un petit bout de jardin. J'ai des poules, j'ai des fruitiers. Il y a plein de petits dorifores dans le romarin. Et en fait, ça, la poule, elle adore. J'ai de l'herbe, j'ai de la pelouse. Et puis, dès le début, en fait, j'ai été dans la première vague des premiers composts de Paris. Donc, j'ai fait une formation de maître composteur. J'ai appris comment faire les choses et tout ça. Et puis, on a mis en place ce compost dans l'immeuble. Il y a un mouvement qui s'est développé il y a quelques années, c'est le mouvement des AMAP. Moi, j'en ai créé une au tout début, donc c'était en 2003-2004. J'ai été présidente d'une AMAP pendant une dizaine d'années. Et donc les AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et en gros, c'est mettre en lien des consommateurs que nous sommes avec des agriculteurs. Tout ça s'est fait petit à petit. Je pense qu'il y a eu la nourriture en premier. Et puis petit à petit, je me suis fixé des règles en fait, de plus aller au supermarché, de n'acheter que des habits qui sont conçus le plus proche possible, le plus localement possible. Je prends plus jamais l'avion. Je dis beaucoup non à mes enfants quand ils veulent tout un tas de choses. Et je pense que ça passe aussi quand même par une certaine forme de discipline. Faut s'imposer les choses pour se rendre compte qu'après, finalement, le fait d'avoir renoncé à certaines choses, ça ouvre un champ des possibles qui est bien intéressant. Je suis convaincue, en effet, que ces petites actions du quotidien, moi, ça me fait du bien, mais c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète, c'est sûr. Pour sauver la planète, il faut des vraies actions politiques qui ont des impacts sur les transports, sur le logement. Et tout ça passe beaucoup aussi par la production d'énergie. Et c'est là qu'il y a un lien très fort qui peut s'établir avec le nucléaire. Qui contribue fortement. Ouais. Je m'occupe de coordonner pour l'ensemble du groupe la gestion des déchets en lien entre les différents sites, en coordonnant les différentes personnes sur les sites qui vont fabriquer les colis de déchets, et puis l'ANDRA, qui est le stockeur français de déchets, l'autorité de sûreté nucléaire pour tout ce qui est déclinaison de textes réglementaires, et puis parfois le ministère ou les parties prenantes quand on veut mettre en place des évolutions un peu plus fondamentales. Avant de travailler chez Orano, je travaillais dans l'automobile. C'est vrai que le monde de l'automobile, pour le coup, c'était très éloigné de moi. Moi, la voiture, franchement, il y avait des gens qui étaient passionnés de voiture. Moi, la voiture, j'en ai rien à faire. Au mieux, j'en ai pas. Au pire, c'est de l'utilitaire. Moi, je suis bien dehors, à vélo, à pied, en transport en commun, mais voilà. Ça, c'était quelque chose qui me gênait quelque part. Mon travail me plaisait au quotidien, mais il n'avait pas de sens. Et puis, il y a un chasseur de tête qui est venu me voir. Je me souviens, je suis rentrée chez moi. J'ai commencé à en parler à mon mari en lui disant hey, « je vais faire un entretien pour rentrer chez Orano ». Et alors là, il n'a même pas levé le nez de sa soupe, quoi. C'était « non, mais tu vas pas y aller ». Orano, moi, dans mon milieu, le nucléaire, c'est l'ennemi, c'est le diable, quoi. C'est vraiment des mots aussi forts que ça, quoi. C'est vraiment aller donner son âme au diable, quoi. Quelque part, c'est quelque chose, si tu t'en approches, tu vas peut-être être contaminé quand même. Hein. Alors c'est vrai que s'occuper de déchets dans le nucléaire, c'est vraiment... on est au cœur de la traîtrise, quoi. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là qu'il y a des enjeux, c'est là qu'il y a plein de choses à apprendre, c'est là qu'il y a plein de choses à faire. Et puis honnêtement, on se rend compte qu'on gère quand même bien les choses et que finalement, on est plutôt même précurseur dans la manière de gérer les choses dans le nucléaire et de gérer bien les choses sur le plan environnemental par rapport à plein d'autres énergies. Et ce qui, peut-être de l'extérieur, peut paraître le diable, bah moi je suis plutôt fière finalement de ce qu'on fait.